Hey everybody, c'est l'heure du Hey Lundi Party, vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Et cette vidéo ne va pas déroger à la règle, j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer, donc je vais commencer tout de suite. Alors, la toute première chose que j'ai à vous montrer dans l'aspect graphique est une chose qui peut-être va pas trop vous intéresser. Cette semaine, je me suis fait une intégrale de manga. Seulement, elle n'est pas commercialisée en France. D'habitude, j'aime pas vous montrer ça parce que je me dis que vous pouvez pas les acheter et que je trouve ça un peu nul de vous présenter ça. Mais là, elle m'a tellement plu que j'ai envie d'en parler avec vous. Donc, c'est un manga qui s'appelle Daytime Shooting Star en anglais. Et j'ai oublié le nom en japonais. Irukawa no Ryusei? Un truc? Ah oui. Irunaka no Ryusei. Voilà, donc c'est une série qui est finie en 12 tomes et qui est... De toute façon, je vous mettrai les informations en barre d'infos. Hein. Et c'est une série qui a des dessins trop jolis, qui a des personnages qui me plaisent. Et pour un shoujo, c'est hyper rare, mais la fin m'a surprise et c'était pas le personnage auquel je pensais avec qui elle a fini. C'est tellement rare que je me plante sur ça, sur la fin, et que l'auteur arrive à me surprendre. Et j'ai trouvé ça excellent. C'est mignon, c'est sur les rapports humains. C'est une nana provinciale qui va débarquer à Tokyo. Résumé classique. Mais le personnage de Suzume est assez original. Les prénoms des personnages sont hyper originaux d'ailleurs. D'habitude, un personnage qui s'appelle Suzume, un mec qui s'appelle Satsuki, un gars qui s'appelle Mamura, c'est quand même assez rare et j'ai trouvé ça très frais, très rafraîchissant. Ça m'a fait penser à Blue Spring Ride et à Strobe Edge, et à Strobe Edge, oui remarque, et aussi à Orange de Takano Ichigo. Voilà, ça m'a bien plu et pour ceux qui lisent en anglais, je vous recommande de les lire donc en scanlation parce qu'ils sont disponibles. Et sinon, est-ce qu'ils ont été licenciés en France? Je vous avoue que je me suis pas renseignée parce que je les ai lus d'une traite et puis c'est tout. Voilà, mais je vous le recommande, il est trop mignon. Voilà, le suivant que je vais vous présenter, c'est le tome 1 de la série LDK par Ayu Watanabe, édité chez Pika Édition, qui vient tout juste de sortir dans nos contrées. Voilà. Alors, pour tout vous dire, c'est un manga en fait, je l'ai relu parce que une de mes abonnés, n'importe quoi, Alan, voilà, m'a notamment conseillé de lire LDK et il me tentait pas des masses, mais bon, c'est un shoujo, c'est somme classique, alors je me suis déjà testé, il s'avère donc que je l'avais déjà lu, je me répète, et je trouve qu'il casse pas trois pattes à un canard. Il plaît à pas mal de gens le trouvent original, moi je le trouve assez quelconque, donc est-ce que je vous le déconseille? Non, mais je vous le recommande pas particulièrement. En plus, je vous dis des conneries, c'est pas un manga, je crois que c'est un manhwa, je crois qu'il est coréen, bref, voilà, je vous le recommande pas particulièrement, mais il a plu à beaucoup de gens. En fait, c'est un garçon et une fille qui vont se retrouver à habiter ensemble, des lycéens, suite à un concours de circonstances, et puis vous vous doutez ce qui va se passer après. Voilà. Donc, c'est tous les mangas que j'avais à vous présenter cette semaine. Je sens que ça va être la mort aujourd'hui. Donc, lecture de la semaine dernière. La semaine dernière, je vous laissais avec le tome 1 de la série de Lindsay Kulk, J'adore New York, édité chez Milady dans leur collection Central Park. Et ce livre m'a fait un bien. Vous imaginez même pas le truc, quoi. J'ai retrouvé la plume de Lindsay Kulk, j'ai retrouvé la fraîcheur qu'elle met dans ses héroïnes et ces deux héroïnes du coup, de son autre livre 10 bonnes raisons de rester célibataire et de J'adore New York. Toutes les deux ont une fragilité de par leur vécu et elles en sont à redécouvrir complètement le monde extérieur, se redécouvrir elles-mêmes et j'ai trouvé ça super intéressant à lire. Bon, moi d'autant plus, j'ai lu celui-là parce que ça se passe à New York et que ça m'a intrigué de savoir quels allaient être les lieux qu'elle allait visiter, tout ça, parce que bon bref, pour ceux qui savent pas, j'y vais bientôt. Et c'était rafraîchissant de découvrir New York de par ses yeux, de découvrir les gens, la culture, l'architecture, voilà tout ça. Et donc pour ça c'était très très bien. Il y avait l'aspect chick lit avec romance, copine, fringue, tout ça, mais c'était un chick lit comme je les aime, c'est-à-dire on n'est pas avec une héroïne. Je dis toujours ça quand je parle d'un chick lit qui me plaît, mais qui n'est pas complètement parodique des femmes, c'est-à-dire qui
tombe amoureuse au premier coup d'œil, qui passe sa vie à faire les magasins, qui mange tout le temps des gâteaux. Enfin, là, on l'a un peu dans ce bouquin, ça a une part assez importante, mais pas de manière satirique à se foutre de la gueule des femmes. C'est comique, mais sans que ce soit une critique, je trouve. C'est pas exagéré, en fait. Donc je trouve ça assez bien. Il y a des parts de trucs qui sont complètement incongrus, qui n'arriveraient jamais dans la vraie vie, faut quand même se le dire, quoi. Mais d'un coup, t'es célibataire, il y a tous les mecs qui sont attirés par toi, qui te trouvent belle gosse. Dans la vraie vie, ça arrive pas trop. Mais ça m'empêche que j'ai passé un moment très très sympa avec. Je me languis de lire le tome 2, et notamment j'ai de la chance parce que pile dans les eaux où j'ai lu le tome 1, il y a la couverture du tome 2 qui est sortie, donc qui sera J'aime Hollywood. Il sort le 19 juin, en prévision chez Milady. Et voilà, et j'ai passé encore un moment agréable. J'adore Lindsay Kelk, je suivrai avec plaisir d'autres romans de cet auteur. Et ben voilà, je lui donne rendez-vous dans un nouvel épisode. Hein. Je peux rien dire de plus. Donc, lecture suivante, je vais vous parler de La Meute du Phénix, le tome 3, Nick Axton par Susan Wright, édité chez Milady. Voilou. Que dire? Je l'ai fait en lecture avec mon amie Jane, de la chaîne du blog, pardon, Jablin Manga & Co. J'attendais ce livre avec énormément d'impatience depuis la fin du tome 1, à dire vrai. Depuis la fin du tome 1, je voulais savoir qu'est-ce qui allait se passer pour ce couple-là, donc pour Nick et Shaya. Et vous allez croire que je suis déçue, de par la gueule, de par les soupirements, tout ça. En fait, c'est pas tant que je suis déçue, j'ai eu ce qui me plaît, seulement ça a fait exactement le même schéma que dans toutes les romances paranormales et le fameux schéma qui me gave et qui fait que j'en lis moins au jour d'aujourd'hui parce que j'ai l'impression de relire tout le temps la même chose, quelle que soit la série que je lis. En fait, là, si ça avait été un petit changeling, La Meute du Phénix ou une autre série, j'aurais pas vu la différence, clairement. Et ça m'embête, en fait. Il y a des traits qui sont très caricaturés, mais bon, ça, c'est un thème de la romance de manière générale. Mais notamment dans la romance paranormale, je trouve. Et je vais être très vulgaire, mais à partir du moment où ils couchent ensemble, je perds tout intérêt. Parce que ça devient des chamallows ambulants. Ah, mais mon amour, ah, mais tu es mon âme sœur, ah, mais je t'aime, ah, mais les autres on s'en fout, je ne pense qu'à toi. Il n'y a plus que toi, tu es la seule qui compte. Tout le reste je m'en fous. Vous voyez, c'est dans ce schéma-là. Et ça me gave, clairement. Les problèmes, on se doute que tout va finir en happy ending. Et pour reprendre une expression qui vous avait bien plu, on se retrouve dans Oui Oui au pays des flambis. Voilà, et ça m'embête un peu parce que les personnages ont un vécu avec des difficultés, des souffrances qui sont ancrées en eux et qui sont légitimes. Et le fait d'avoir couché ensemble, genre ça a tout libéré quoi. Tout va bien. Donc, ça m'a pas plu. J'ai trouvé que le personnage qui était dans le tome 1, donc Taryn, du tome donc sur Nick Coleman, je crois que bon bref on s'en fout, Trey Coleman, j'ai trouvé, elle m'a gonflé, mais elle m'a gonflé. Je trouvais qu'elle mettait son nez de manière trop extrême dans les affaires de Shaya, qu'elle ouvrait trop sa gueule, et elle m'a gonflé, clairement. Donc c'est un avis assez mitigé. J'ai eu du très bon, notamment la première scène de rencontre entre Nick et Shaya, elle est juste énorme. Mais pour le reste, c'est assez mitigé. Il y a eu des hauts et des bas. Donc, est-ce que je vous recommande de lire La Meute du Phénix 3 si vous avez aimé le 1 et le 2? Bien évidemment, hein, parce que pourquoi vous prévenez d'une série que vous aimez? En revanche, si de par le 1 ou le 2 vous avez été moite-moite, vous allez trouver ce 3 moite-moite aussi. Voilà, je sais pas si c'est que je suis fatiguée, mais j'ai pas de mots pour me parler aujourd'hui sur les bouquins. Génial! Voilà, et bref, c'est une toute petite semaine comme vous pouvez voir. J'ai lu beaucoup de mangas en fait. Donc je vais tout de suite passer à ma lecture en cours vu que j'ai fini j'ai fini La Meute du Phénix hier soir dans la nuit. Bref, j'ai attaqué un petit bouquin entre temps. Je me suis enfin commencé Aristotle and Dante Discover the Secret of the Universe par Benjamin Allen Science, édité chez Simon & Schuster, qui est dans ma boîte aux lettres, dans ma pile à lire depuis juin, fin juin, mon anniversaire. Et merci Noémie encore pour l'envoi, je me suis enfin lancée dedans. J'ai lu 24 pages, donc rien du tout. Ce que je peux vous dire pour le moment, rien qu'en 24 pages, j'arrive à sentir ça.
je sens qu'il va y avoir énormément de similitudes avec Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Je m'explique. Vous êtes avec deux personnages. Là, on n'est pas en alternance croisée, de point de vue, pardon. Pour l'instant, c'est tout le temps Harry qui parle. Mais je sens que ça va être deux jeunes, un peu en marge de la société, avec des goûts différents, notamment, comme dans Eleanor and Park, là, ils parlent de comics et de littérature. Deux jeunes qui sont paumés, qui n'ont pas les mêmes goûts que tout le monde, avec un vécu différent. L'aspect de la guerre est aussi un peu présent là, comme il est un peu en fond de trame dans Eleanor and Park. Deux jeunes paumés qui vont découvrir la vie, qui vont réfléchir au sens de la vie, à l'adolescence, la croissance, tout ça. Ça se passe aussi dans les années 80. Vous voyez, il y a beaucoup de similitudes pour l'instant qui me chiffonnent un peu, parce que j'ai pas envie d'avoir une lecture bis à Eleanor and Park. Mais bon, je verrai plus loin dans ma lecture si c'est la même trame ou si ça change. Et pour l'instant, pareil, je suis dans le même ressenti qu'avec Eleanor and Park au tout début. C'est plaisant, je lis les pages, mais il n'y a pas cette envie pressante de lire la suite. Et j'ai pas de gros coup de cœur. C'est bon, c'est que 20 pages, donc je connais pas mes personnages et je peux pas suffisamment m'accrocher à eux pour lire la suite. Mais pour l'instant, je reste assez extérieure à ce qui se passe. Et j'espère du coup que ce soir, je vais en apprendre plus sur Harry notamment. Harry m'intrigue beaucoup. Pour pouvoir savoir qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Voilà. Sinon, question niveau d'anglais, je confirme ce que tout le monde dira sur ce bouquin. C'est très simple, c'est pas des phrases alambiquées, ce sont des phrases assez courtes. Du peu que j'ai lu pour l'instant, il y a beaucoup de dialogue, ce qui fait que les pages se lisent globalement vite. Donc voilà, je vous dirai mon avis final sur le niveau d'anglais la semaine prochaine. Mais je pense qu'il va être vite lu. Si mercredi soir il n'est pas fini, c'est qu'il y a un souci qui me plaît pas des masses. Voilà. Donc, lecture à venir, je sais pas trop ce que je vais vous montrer. De toute façon, si je dis pas de bêtises, d'ici 2-3 jours, vous allez avoir ma pile à lire, parce que je l'ai pré-tournée. Vous allez la voir et donc vous aurez une idée des lectures que j'envisage de me faire sous peu. Et du coup, vu que je suis un peu fatiguée, je vais vous laisser. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et à bientôt. Ciao!